Grâce à l'homme de Dieu, je vais demander au révérend Pasteur Campino de prier pour le message. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as fait Seigneur. Depuis Seigneur de ce programme. Hier nous étions là. Nous avons été bénis. Nous avons été Seigneur notre Dieu rassurés. Nous avons été Seigneur notre Dieu tout-puissant richement Seigneur notre Dieu tout-puissant béni. Et nous sommes convaincus que ce soir encore tu es là. Nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence. Et nous savons que Seigneur notre Dieu, tu as déposé Seigneur notre Dieu quelque chose Seigneur notre Dieu de très spécial Seigneur pour nous ce soir encore dans la vie de ce Seigneur. Nous voulons Seigneur Dieu que l'Esprit prenne le contrôle et que tu nous parles à travers Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Papa, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, agit, Seigneur, tout au long de ce message, pour que l'Église que nous sommes puisse, Seigneur mon Dieu, être, Seigneur, fortifié, et béni, Seigneur mon Dieu, à tous les temps. Que tout esprit de vibration, tout esprit, Seigneur mon Dieu, de fatigue, tout esprit de sommeil, Seigneur mon Dieu, prie bagage, et quitte ce lieu, et que l'esprit de Dieu, Seigneur mon Dieu, est là, présent, Seigneur mon Dieu, pour nous, et vive pensée dans le nom de Jésus. Ainsi, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu as fait jusqu'à ce moment, et tu vas continuer à faire pour la sainte foi de ton Seigneur. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je prie. Amen. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur qui était béni hier. Alléluia. À Dieu toute la gloire. Ce soir encore, le Seigneur a certainement préparé son serviteur pour nous bénir. C'est pourquoi je vais vous demander sous vos acclamations, nous allons laisser toute la place à notre papa. Pas encore à Dieu la parole ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ce soir? Tenez-vous debout. Jésus-Christ est là. Maintenant, Saint-Esprit, je désire que tu passes au travers de moi, limité ainsi comme je le suis, tel comme je le suis. Fais-moi grâce encore ce soir. Passe au travers de moi pour parler à ce peuple. Ils sont assoiffés de toi, ils sont affamés de toi. Ils ne sont pas là pour un homme, ils sont là pour le Dieu homme, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Hier soir, on a commencé notre enseignement sur la révélation, la manifestation des fils de Dieu. On a compris que Dieu prend de temps en temps le temps préparatoire pour nous faire arriver à cet état, afin de nous manifester à ce monde, car cette création elle-même, elle est prise par un ardent désir de te voir manifester.
Cette création est en grossesse. Elle a les douleurs de l'enfantement. Car le Saint-Esprit a placé au travers de toi sa semence dans ce monde pour révéler et dévoiler les fils de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir certaines conditions qu'il faut pour la manifestation en tant que fils et fille de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Lisons d'abord le texte biblique. Galates chapitre 3, verset 23. Je vais lire moi-même. Galates 3, 26 à 29. Et après Galates chapitre 4, verset 1 au verset 7. Je répète, Galates chapitre 3, verset 26 au 29. Et après Galates chapitre 4, du premier verset au verset 7. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritière selon la promesse. Or, aussi longtemps qu'il est héritier et enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, envoyez dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Tout croyant en Jésus-Christ, véritablement né de nouveau, commence par les stades des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'il est manifesté en tant que tel. Dès que tu as cru, tu es un enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu es manifesté en tant que tel. Exemple. Être le fils d'un roi, ça ne veut pas dire en même temps que le fils du roi règne en tant que fils de roi. Nous comprenons donc que on devient enfant de Dieu le moment qu'on a cru en Jésus-Christ, mais il faut arriver par des conditions au stade de la manifestation d'être véritablement fils de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pris de mon cœur que tu es déjà sauvé. Tu as déjà reçu la nouvelle naissance. Si tu ne l'as pas reçu, c'est le bon moment. Amen. Effectivement, on voit d'abord les conditions basilaires qu'il faut pour être manifesté en tant que fils de Dieu. Première condition, avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, il faut que ton cœur soit assuré sous le fait que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus est véritablement ton sauveur? Est-ce que véritablement il a sauvé ta vie? Est-ce que tu sens de croire en lui par la vie, par la mort? Est-ce que tu crois de croire en lui totalement? Est-ce que tu as une confiance en Jésus totale?
Cela, ça veut dire être croyant. Alléluia. Amen. La deuxième, la Bible nous dit, il faut être baptisé en Jésus. Il faut être baptisé en Jésus. Et cela ne parle pas seulement du baptême dans l'eau que tout le monde a reçu, mais c'est un baptême différent. C'est être immergé en Jésus. Cela, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Dès le moment que tu crois, le Saint-Esprit te prend, t'immerge en Jésus. Et tu fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Puis la Bible dit, vous avez été revêtus de Jésus-Christ. Ce soir, je me demande, est-ce que tu es revêtu du Christ? Est-ce que quand on te voit, on voit l'habillement de Christ en toi? Est-ce qu'on voit que Jésus habite spirituellement, glorieusement, majestueusement en toi? Alléluia! Est-ce qu'on comprend aussi que pour être un fils de Dieu, il n'y a pas de particularité. Tout le monde peut le devenir. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas juif, il n'y a pas grec. Il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Il n'y a pas homme âgé, il n'y a pas jaune. Il n'y a pas esclave, il n'y a pas patron. Il n'y a pas employé, il n'y a pas maître. Si tu es un être humain, et en vous regardant, vous le semblez être humain. Alléluia. Si tu es un être humain, à toi est donné le don de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Si tu es riche, tu es pauvre. Si tu es femme, tu es homme. Si tu es juif ou grec. Si tu es âgé ou si tu es jeune, tu peux être un enfant de Dieu ce soir. Est-ce que on peut acclamer le Seigneur? Mais je vais vous révéler le mystère de l'être manifesté en tant que fils de Dieu. Quand tu deviens un fils de Dieu, tu commences à devenir postérité d'Abraham. C'est la Bible qui le dit. Dès le moment que tu as cru en Jésus, tu rentres à faire partie des enfants d'Abraham. Et la Bible dit que Abraham devait donner la bénédiction à ses descendants. Pas la descendance, mais ses descendants. C'est vrai qu'Abraham a une descendance biologique dans le peuple d'Israël. Mais je vais te dire que ce soir, tu fais partie de la descendance d'Abraham. Abraham est ton père en Christ. Si tu as cru par la foi, Abraham est devenu ton père. Et si Abraham est devenu ton père, tu rentres automatiquement dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Pas basée sur les œuvres. Pas basée sur les œuvres méritoires, non. Basée par la foi. Si ce soir tu crois de tout ton cœur, Dieu va retenir cela comme de la justice ajoutée à ta vie. Tu es justifié par la foi. Pas parce que tu as fait des bonnes œuvres. On fait les bonnes œuvres parce qu'on a cru. Alléluia. Mais tant que tu crois, Dieu ajoute chaque fois de la justice à ta vie. Par l'obéissance à la parole. Par l'obéissance à la parole. Par l'obéissance à Dieu. Dieu va réputer cela comme de la justice. Dieu ne cherche pas des enfants parfaits. Dieu cherche des enfants qui se laissent devenir parfaits. Peut-être tu n'as compris. Dieu ne cherche pas des enfants parfaits, mais des enfants qui se laissent devenir parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire partie de la postérité d'Abraham et d'être manifesté en tant que fils d'Abraham, fils de Dieu? Première chose, becoming a blessing.
tu deviens une bénédiction. Alléluia. Peut-être quand tu étais enfant, on t'a maudit. On a dit de n'importe quoi sur toi. Mais tant que tu as cru en Jésus-Christ, tu deviens une bénédiction pour ce monde. La Bible dit, tu seras source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce soir, Dieu ne veut pas seulement te bénir, mais Dieu veut faire de toi une bénédiction. Toi-même, tu deviens la bénédiction. I am a blessing of God. Je suis une bénédiction divine. Partout tu es une bénédiction de Dieu. Partout tu l'as, tu deviens la bénédiction de Dieu. Tu es la source de bénédiction de Dieu. Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Quand les gens s'approchent de toi, ça la bénédiction. Tu es la bénédiction de Dieu. Tu es la bénédiction. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Chaque famille s'approche à la tienne, sera bénie. Tes voisins sont bénis à cause de toi. L'entreprise pour laquelle tu travailles est bénie à cause de toi. Tes voisins reçoivent des grâces, des bénédictions à cause de toi. Il y a des voisins qui ne sont pas morts. Parce que quand l'âge de la mort a frappé à leur porte, à côté de leur porte, il y avait un chrétien qui faisait rakata shatara baraka. Et l'âge de la mort a fui. Tu es devenu la source de bénédiction. Acclame Jésus ce soir. Acclame. Yes. La deuxième chose, faire partie de la postérité d'Abraham, ça veut dire recevoir la bénédiction du faveur. La Bible dit, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Sa faveur à Abraham. Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Je ne veux plus de miracles. Je veux la faveur divine. Je ne vais plus prier pour 1000 francs là. Quand ça chauffe, je ne veux plus que ça chauffe pour moi. Amen. Je ne vais plus prier pour être guéri. Je veux la santé divine. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que Dieu t'accorde sa faveur. Ton nom sera favorisé par la grâce. Oh, sera favorisé par la grâce. Que Dieu t'accorde sa faveur. Au nom de Jésus. Dieu lui a accordé sa faveur divine. Partout où Abraham passait, c'était la faveur. Il faut dire avec moi, je suis favorisé par la grâce. Je suis favorisé par la grâce. Mon nom est Zébo. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu fais partie de la postérité d'Abraham, Dieu t'accorde une bénédiction contraignante. Une bénédiction contraignante. Ça veut dire quoi, pasteur? Écoute, quiconque te bénira, je le bénirai. Amen. Les gens pour être bénis seront obligés de te bénir. La bénédiction sur ta vie est contraignante. Obligatoire. Le frère en Christ, la sœur en Christ, Dieu a donné 2000. Ils sont devenus incontournables. Quiconque veut être béni doit les bénir. Quiconque veut être béni doit te bénir. Je regarde la part de Dieu. La bénédiction contraignante sur ta vie. Tous ceux qui veulent être bénis, nous avons de bénir.
Il a vu la femme d'Abraham. Il croyait que c'était sa sœur. Elle était belle. Une femme âgée belle, oui, parce que c'est la faveur. Je peux dire amen. Alors il a dit, bon, je vais prendre cette femme. Abraham avait peur qu'on le tue. Haché, le roi était en train d'être tué par Dieu. Vous savez pourquoi? Quand ce roi-là, le pharaon, a essayé d'attraper la femme d'Abraham, la nuit, Dieu est parti chez le pharaon et dit, tu fais quoi, pharaon? La femme de cet homme, laisse-la, parce que cet homme, c'est mon prophète. Une bénédiction contraignante. Personne ne pourra toucher ta femme. Personne ne pourra toucher ton mari. La femme ou le mari est destiné qui est destiné pour toi. Personne ne touchera. Tout ce qui t'appartient lui appartient. Dieu ne fera pas dormir des rois s'ils osent allonger les mains sur ce qui t'appartient. Je vais dire quelque chose. Même ton bétail, malheur aux voleurs qui volent ta poule. Vous avez compris? Malheur aux voleurs qui volent tes lapins. Ils seront obligés à passer par toi s'ils veulent être bénis. Amen. Mais Chisédek, est-ce que lui l'avait écrit ici? Bénédiction contraignante, non. Il servait son Dieu. Mais Abraham a compris que pour être béni, il faut passer par cet homme. Il a pris de l'argent, lui a mis dans la poche. Il y a des gens qui vont te bénir parce que ce que Dieu a mis en toi est obligatoire même pour leur vie. Désormais, tu es incontournable. Acclame Jésus. Alléluia. La troisième bénédiction que Dieu t'accorde en tant que postérité d'Abraham, c'est la bénédiction de la multiplication. Ah bon? Multiplication. Alléluia. Genèse 17, verset 2 dit, je t'établirai et je vous multiplierai beaucoup. Je vais vous faire constater quelque chose. Dieu n'a pas parlé d'addition. Dieu n'a pas parlé de division. Dieu n'a pas parlé d'ajouter. Il a parlé de multiplier. Ça veut dire que si tu as 2 pains, les 2 pains seront multipliés pour 10 000 autres. Dieu parle de multiplication. Le multiplicateur des Niamey. La multiplication du Niger. Alléluia. Une fois, j'avais dans la poche une certaine somme. Bon, je vais le raconter. C'était 100 €. Alléluia. Mais il y avait des gens qui avaient besoin.
J'ai pris ces 100 euros, j'ai donné sans réfléchir 2 fois. Parce que le Saint-Esprit m'avait convaincu de donner. Maintenant, je dis à Dieu, chaque fois on fait gagnant-gagnant. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Dieu, maintenant je vais faire le business avec toi. Ne me récompense pas ce que j'ai donné, il faut le multiplier. Après 1 heure, sous mon compte sont rentrés 700 euros. 7 fois! Que Dieu te donne 7 fois! 7 fois! 7 fois! Yes! L'autre bénédiction que Dieu t'accorde en Abraham, c'est la bénédiction de la grandeur. La bénédiction de la grandeur. La Bible dit, Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Amen. Quand tu te manifestes en tant que fils et fille de Dieu, tu ne peux pas rester caché. Une lumière ne peut pas rester cachée. Dieu ne t'a pas destiné à être caché. Le temps d'être caché est fini. Amen. Maintenant, Dieu te donne un nom grand. Amen. Au Niger, Dieu te donne un nom grand. Amen. Dieu te donne un nom grand. Pasteur Abdoulaman, bientôt vous allez voir des politiciens dans ces pays. Vous serez reconnu comme quelqu'un qui est promoteur culturel au Niger. En étant un serviteur de Dieu culturel, vous allez être béni. Alléluia. Tu n'es pas destiné à être petit. C'est pas ta portion. Alléluia. Grand. Hier, j'étais dans la voiture avec les pasteurs, on retournait à la maison et on parlait des troupeaux de la campagne. Et les pasteurs m'ont dit, mais pasteur, comment vous connaissez les troupeaux de la campagne? Comment vous connaissez les troupeaux de la campagne? J'ai dit au pasteur, je ne suis pas un enfant de ville. Je viens du village. Le pasteur que vous voyez là, c'est un villageois. Je suis un villageois. Et je suis fier. Parce que Dieu a pris ces petits villageois à faire quelque chose de grand. Dieu t'a destiné à la grandeur. Tu n'es pas destiné à rester en bas. Dieu t'a destiné à être grand. Et si grand. 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 Alléluia. La dernière bénédiction d'Abraham que Dieu accorde à sa postérité s'appelle Bakol. Le mot hébreu pour bénédiction c'est Baraka. Mais le mot Bakol, ça veut dire autre chose. Ça veut dire bénédiction à tout niveau. Bakol. Si tu es riche, tu es béni seulement financièrement. Si tu es riche et tu as de bonnes relations, même tes relations sont bénies. Si tu es riche, tu as de bonnes relations, spirituellement tu es grand, mais spirituellement tu es béni. Il y a des gens qui sont mono-bénis. Leur bénédiction est monopolisée quelque part. Il y a des gens qui sont frustrés dans les affaires,
Après, quand on parle des choses de Dieu, ils ne comprennent rien. Il y a des gens qui sont fructueux dans les relations. Ces gens-là, ils peuvent croiser les grands ministres en 2 jours. Mais leurs poches sont toujours vides. Donc, relation qui amène à rien. Il y a des gens qui connaissent Bible. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à... Tu dis, chronique... Et j'ai connu des chrétiens qui sont toujours en jaune. Tellement ils étaient toujours en jaune. Mais leur vie ne change pas. Toujours en jaune. Sa femme est sous le lit, lui il prie. Sa femme l'a quitté, dit non. C'est parce que c'était une femme méchante. Et il prie encore. Tellement il priait tout le temps et jeûnait tout le temps que la pauvreté est arrivée, il a été obligé à jeûner. Sans vouloir. Quand tu es tellement pauvre que tu n'as pas de nourriture, ce n'est pas jaune. C'est pauvreté, c'est pas bon. Pas bon. Que Dieu te donne une table remplie, mais les décides de jeûner. Amen. Abraham avait Bacol. Genèse 24, verset 1 dit, Abraham était devenu vieux, il avait atteint l'âge avancé et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Bacol. Genèse 24, 34. Alors il dit, regardez comment c'est facile chercher femme pour le serviteur d'Abraham. Il devait chercher la femme d'Isaac. Regardez comment c'est facile chercher femme dans ces conditions. Je suis le serviteur d'Abraham. Le Seigneur a béni abondamment mon Seigneur, qui est devenu grand. Lui a donné des moutons, de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Qui ne veut pas être marié avec un homme comme ça? Alléluia! Fils de Dieu, fille de Dieu, manifeste-toi. Manifeste Bacol. Bénédiction à tous égards. L'épître des gens dit, mon cher, je souhaite que tu prospères en toutes choses comme ton âme. Que Dieu te donne Bacol ce soir. À cause de la foi, en tant que fils de Dieu, tu seras manifesté en devenant l'héritier de la promesse d'Abraham. Là où les fils biologiques d'Abraham n'ont pas arrivé, tu y arriveras. Amen. Là où Isaac n'est pas arrivé, tu y arriveras. Amen. Là où le roi David n'est pas arrivé, tu y arriveras. Amen. Là où Salomon n'est pas arrivé, tu y arriveras. Amen. Là où Moïse, Aaron, les 12 tribus d'Israël n'ont pas arrivé, tu y arriveras. Alléluia. Alors, pasteur, on est chaud. On veut se manifester en tant que fils de Dieu, fille de Dieu. Quelle est la condition? La condition qui est placée par Dieu pour te manifester, c'est la maturité. La maturité spirituelle. La maturité chrétienne. La Bible dit, tant que l'héritier est un enfant, cela ne diffère en rien qu'un esclave. Tant que tu es un enfant spirituel, un bébé de Jésus, tu ne diffères en rien que les païens. Tant que ta vie chrétienne ne croît pas, il n'y a qu'une différence entre toi et les gens de dehors, les esclaves. Quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir?
Exemple. Si un roi a un fils héritier qui est enfant, et dans sa maison il y a ses serviteurs, est-ce qu'il y a une différence entre lui et les serviteurs? Est-ce qu'il peut dire, bon, à partir de ce jour on fait une guerre? Qui va le suivre? Est-ce qu'aujourd'hui on va investir ainsi? Qui va le suivre? Hello? La Bible dit, tant qu'il est un enfant, il ne diffère à rien que les esclaves. Jusque même son père prend certains de ses serviteurs qui sont plus instruits et il place ses serviteurs comme des précepteurs, des administrateurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? On prenait un esclave qui connaissait lire et écrire, on lui dit prends soin du fils du roi, il faut l'enseigner. Et maintenant même le maître qui est esclave, si le prince fait faute, il va lui dire tu as fait faute ici. Parce que c'est un enfant, on le traite d'enfant même s'il est héritier. Écoute cette parole prophétique, écoute-moi. Parfois Dieu peut placer des esclaves sur ta vie comme des précepteurs, des administrateurs, parce que encore tu n'as pas atteint la maturité nécessaire pour être manifesté comme héritier de Dieu. Alors parfois dans ton lieu de travail, il y a le collègue ou bien il y a le chef tellement méchant et il domine sur toi. Toi, tu vois que lui, il est un esclave. Même quand il termine de travailler, il part en boîte de nuit. Mais il domine sur toi. Dieu l'a placé là-bas pour que, avec son comportement, il va te pousser vers la maturité. Le peuple d'Israël, tant qu'il ne grandissait jamais au niveau spirituel, il faisait toujours les mêmes bêtises, les mêmes péchés. Ils sont arrivés à dire à Lamentation chapitre 5 verset 8, des esclaves dominent sur nous et il n'y a personne pour nous délivrer de leurs mains. Le peuple d'Israël tellement était pas mûr spirituellement que des esclaves étaient arrivés à dominer sur le peuple de Dieu qui était l'héritière de Dieu. Alléluia. Ce soir, il faut grandir, mon frère. Ce soir, il faut devenir mûr spirituellement. Je me pose la question, comment c'est possible d'être chrétien et après 1 année, 2 années, 3 années, 5 années, tu as toujours la même maturité spirituelle. Toujours la même. Pasteur, s'il vous plaît, il faut nous dire comment faire pour maturer. Première, il faut faire des exercices spirituels. Amen. Première chose, étudier la Bible chaque jour et méditer la parole chaque jour. Il ne faut pas faire sauter une journée sans que tu aies lu au moins un chapitre de la Bible. Est-ce que tu lis la Bible tous les jours? Pasteur, je n'ai pas le temps, je fais des cibles. Non, pasteur, c'est ma maman qui m'a envoyé. Où? Pourquoi je te vois toujours connecté? S'il y a TikTok là, tout TikTok bien. Mais si c'est Bible, tu ne connais même pas combien de livres il y a dans la Bible. Je ne veux pas que vous élevez les mains. Deuxième chose, est-ce que tu pries chaque jour? Tu ouvres les yeux, première chose,
Tu ouvres ton WhatsApp, tu pars dans ton numéro préféré, le beau gosse. Bonjour chérie. Dernier, avant d'aller se coucher. Bonne nuit. Lève-toi le matin, prie ton Dieu. Avant d'aller te coucher, prie ton Dieu. Parle avec Jésus. Tu vas voir, tu vas aller à la maturité chrétienne. Troisième, assiste à tous les cultes de l'église et cherche quelque chose dans l'église où tu peux servir ton Dieu. Parce que c'est en donnant des tâches qu'on fait mûrir l'enfant. Et Dieu te donne des tâches dans la maison. Pasteur, un jour, je prêcherai la parole. Ok, mon fils, il faut venir à l'église balayer. Je n'ai pas le temps vraiment. Je suis pris par l'examen. Alléluia. J'ai rien contre les chantres. Hein. Chante. On fait la paix à la fin du culte. Mais j'ai rien contre les chantres. Tu vois, il y a des chantres de l'Éternel. Ils viennent au culte. Le pasteur dit acclamez le Seigneur. Le pasteur dit priez maintenant. Le pasteur dit mettons l'offrande. Lui, tout en coup, il a eu un moment de spiritualité. Il sort de l'église recevoir des révélations. Maintenant, le pasteur dit c'est le moment, notre chère sœur, notre cher frère a une prestation. Lui, il était comme ça. Tout d'un coup, magie. Prends le micro. Alléluia! Jésus! Jésus! Tu étais où tous les cultes là? Tu étais où les cultes là? Tu nous as laissé prier seul. Tu nous as laissé lire la Bible seul. Tu nous as laissé mettre offrande à ta place. Maintenant tu viens de dire, il y a une personne qui glorifie le Seigneur ce soir. Tu étais où? Alléluia! À quand je suis fort. C'est vrai? Alléluia! Il faut s'abstenir des mauvaises nourritures. Si un enfant doit grandir, il faut le bien nourrir. Hein? Si tu commences, tu regardes pornographie, tu regardes série des choses là. Voilà, tu commences à être toujours dans les mauvaises choses. Tu suis toujours pas là. Tu aimes les gossips. Est-ce que tu vas grandir? Attention. Faites attention à la mauvaise nourriture religieuse. Il y a des gens qui aiment ouvrir Internet. Quelle est la vidéo? Ils vont écouter. Tel pasteur a fait fornication. Tel pasteur a péché. Pasteur tel a bagarré avec l'autre pasteur. L'autre pasteur a fait ça, c'est charnel, c'est pas spirituel. C'est pas parce qu'on parle des pasteurs que c'est spirituel. C'est charnel. Prie pour l'église. Mais il ne faut pas te nourrir de ces choses. Pour faire grandir bien un enfant, il faut qu'il marche avec les grands frères.
C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Quand le grand frère va faire, quand il voit que le petit fait, lui-même il le tape, le corrige. Ou bien lui montre comment faire. Il faut t'entourer des gens spirituels. Et quand je dis spirituel, véritablement spirituel. C'est pas parce que quelqu'un est à l'église qu'il est spirituel. Si tu veux augmenter, il faut chercher quelqu'un qui est plus spirituel de toi. J'ai toujours marché avec les gens qui me dépassaient en esprit. Et j'ai appris. Marche avec tes grands frères. Dernière chose, la plus importante. Tous les exercices spirituels vont t'aider. Mais il y a une seule chose qui fait vraiment grandir dans l'esprit. Qui fait arriver à la maturité. Galates 5, 16 dit: marchez selon l'esprit. Et quand le verbe utilisé marcher, ça veut dire marcher avec un but pour aller quelque part. Est-ce que tu sais où tu veux arriver spirituellement? Alors si tu veux y arriver, il faut marcher selon l'esprit. Alléluia. Le mot marcher, ça veut dire étape après étape. Étape après étape, tu grandiras spirituellement si tu marches selon l'esprit. C'est alors que nous soumettrons tout au contrôle de l'esprit. Et nous verrons également que le fruit de l'esprit dans notre vie augmentera. Comme c'est typique de la maturité spirituelle. Marcher selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comment marcher dans l'esprit? Il faut totalement t'abandonner à l'esprit. Être abandonné. Il ne faut pas faire résistance. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout. Et il faut voir qu'il y a deux aspects. Écoute-moi, je suis en train de finir. Bon, pas vraiment. Mais il faut m'écouter. La Bible dit que le Seigneur nous a donné en Christ, sa puissance divine nous a donné tout ce qu'il faut pour la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés. En Jésus, tu as déjà reçu tout pour ta vie et ta maturité spirituelle. Tout se trouve en Jésus. Mais alors, il faut faire quoi? Par la même raison, ajouter à votre foi la connaissance, telle ajoute. Dieu a sa responsabilité et il t'a donné tout en Christ. Mais tu as ta responsabilité à ajouter chaque jour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus un moment? Le chapitre nous dit aussi que l'enfant qui est héritier, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je vais te dire que Dieu le Père a marqué un temps pour ta manifestation. Dieu a déjà marqué un temps. Voilà pourquoi parfois il te fait des cours accélérés. Peut-être l'année passée, tu as tellement été tapé. Il y a eu des choses qui se sont passées, un après l'autre. Et tu dis pourquoi Dieu? Parce que le temps marqué était proche. Alors il fallait que tu augmentes avant de rentrer en possession. Dieu d'abord doit t'augmenter avant de te faire posséder. Dieu d'abord doit te faire élever, grandir avant de te donner l'héritage. C'est temps marqué par les pères. C'est comme quand le roi a établi le jour où il va laisser le trône à son fils. Le mot utilisé dans la Bible,
c'est Kairos. Kairos. Alléluia. En grec, dans la Bible, on a deux mots pour dire temps. Le premier est chronos. Le deuxième est kairos. Chronos, ça veut dire le temps qui tourne normalement. Le temps normal. Le temps chronologique. Mais kairos, c'est quand Dieu rentre dans ton temps normal. Elle te donne un temps favorable. Kairos, ça veut dire temps favorable. Temps opportun. Temps voulu de Dieu. Et moi je pense que ce séminaire c'est un kairos de Dieu. C'est un temps marqué par les pères pour te faire héritier. Mon frère, à l'heure que le Père a marqué pour toi, tu vas hériter. Tu vas te manifester. Tu vas te dévoiler. Tu vas te révéler. Tu vas être guéri. Tu vas te marier. Tu vas enfanter. Tu vas prospérer. Tu vas devenir l'homme et la femme que Dieu a établi que tu sois. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te trouves dans la saison Kairos de Dieu. Dieu a mis une ferme au temps chronos de ta vie. Il y a tant de choses qui sont déroulées normalement. Maintenant Dieu dit stop au chronos. Il a dit Kairos commence. Temps opportun, temps favorable, temps voulu, temps agréable, temps de grâce, temps qui est proche, temps céleste, le temps de la nouvelle Jérusalem. Ta montre spirituelle soit chronorisée avec la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est chronos s'arrête et que Kairos commence. J'ai une parole. C'est maintenant le Saint-Esprit me donne ça. Tout ce qui doit te revenir dans ce temps te revient maintenant au nom de Jésus. Tu ne vas pas sauter cette saison sans recevoir ce que Dieu a voulu pour toi. Tu ne vas pas sauter cette saison. Tu ne vas pas sauter cette saison. Alors il faut faire quoi encore pour être la manifestation des fils de Dieu? La Bible dit qu'il nous a donné l'esprit du Fils. C'est un aspect du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit parfois il vient comme ça. Esprit de sainteté, esprit de gloire, esprit de résurrection, esprit de gloire. Ok? Mais il y a quand en nous il se manifeste comme esprit du Fils. C'est-à-dire que il se manifeste en toi comme si toi tu es Jésus. Hello? Comment se manifester en tant que fils? La Bible dit, l'esprit du Fils nous a été donné afin qu'il crie à nous, Abba, Père. Abba, Père. C'est quand quelqu'un appelle Dieu Papa qu'il se manifeste en tant que fils. Alléluia. Il y a le pasteur Abdourahman ici. Tout le monde l'appelle pasteur Abdourahman. Il y a certains de sa famille biologique l'appellent Karimou Abdourahman. Mais son enfant l'appelle Papa. Et même au milieu des centenaires de gens, dès qu'il entend les cris Papa, il localise son enfant. Tu seras localisé. Quand tu vas crier à ta père,